Shalom, que la paix et la grâce de notre Eloah vous soient multipliées. Nous sommes dans la continuation de notre formation sur la sotériologie et précisément nous sommes dans la 5e leçon. Il y a eu la première leçon, deuxième, troisième, quatrième. Maintenant nous sommes dans la 5e leçon où nous sommes en train de repérer ensemble avec vous sur les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Ça fait partie des enseignements de ces grands cours, la sotériologie. Vous aviez suivi la première partie, c'est-à-dire le volume 1, l'exposé du volume 1, il y a 23 vidéos. Et la deuxième partie, la position des croyants après l'œuvre achevée, il y a 14 vidéos. Et maintenant, là, nous sommes dans le volume 3. Et par après, il y aura le volume 4, le volume 5 et le volume 6. C'est là où nous allons clôturer ces grands cours sur la sotériologie, étant donné que nous sommes les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, nous sommes dans l'obligation de comprendre les messages de la croix. Parce qu'en cela que Yahweh nous a assigné la mission de pouvoir équiper et aider l'Église. Même les chrétiens aussi sont dans l'obligation de pouvoir repérer ces messages. Remercions d'abord Eloah, notre Shaddai, pour ces moments ainsi que la force qui ne cesse de nous accorder pour que nous puissions partager la parole et vous édifier. Prions. Merci Père pour ces moments glorieux que tu viens de nous accorder avec tes saints. Nous te disons merci infiniment. Continue à nous parler, guide-nous, oriente-nous afin que nous puissions saisir la pensée si l'œuvre achevée, guéris et restaure, éclaire nos ministères dans cette école biblique, l'Institut biblique de Kinshasa. Glorifie ton nom, à ton nom, gloire notre nom, Yoshua. Amen. Voilà. Alors, rapidement, nous continuons sur notre enseignement sur les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Après avoir démontré les triomphes des croyants par la croix, j'ai insisté sur les triomphes éternels de Yoshua et les triomphes continuels qui est basé sur l'œuvre de la croix, parce que la croix, c'est la puissance d'Élohim qui nous sauve et la résurrection, c'est la puissance d'Élohim qui nous communique la vie divine. Et par après, nous sommes avancés quand même pour expliquer un autre élément qui constitue aussi la base de notre triomphe, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la nouvelle création vit par la foi. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5, où la parole nous dit, parce que tout ce qui a été engendré ou né de Dieu selon lui second, à partir d'Élohim, est victorieux du monde. Voici la victoire qui a vaincu le monde, notre foi. Qui donc est celui qui rapporte la victoire si le monde, sinon celui qui croit que Yahushua est le Fils d'Élohim. Donc, si nous ne saisissons pas la vie de la foi, nous ne pouvons pas triompher. C'est pour cette raison, dans la troisième, je pense deuxième ou troisième ou quatrième leçon, je vous ai démontré qu'en réalité, après notre salut en Yahushua, notre foi n'existe plus. C'est la foi d'Élohim qui prime. Donc c'est cette foi qui nous donne tout. Le Saint-Esprit, la vie éternelle, cette foi qui nous justifie, cette foi. Donc tout ce qu'on peut parler en termes de guérison, la prospérité et tout est géré par la foi d'Élohim. Maintenant, comme bien des croyants n'ont pas compris la vie de la foi et la vie de l'esprit, c'est pour cela qu'on cherche toujours à tout prix à se niveler avec les gens de l'Ancien Testament. Et raison pour laquelle j'ai évoqué que la foi d'Élohim est basée sur 6 éléments essentiels. Les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi, les ennemis de la foi, les épreuves de la foi, ainsi que la finalité de la foi. Donc, si tu me dis que tu as la foi, tu dois comprendre, ce n'est pas ta foi, c'est la tienne, ce n'est pas la mienne. Et tu dois savoir comment la foi d'Élohim s'organise, s'opère.
Sinon, vous allez confondre la vie chrétienne et la vie ordinaire. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train d'étudier les éléments fondamentaux de la foi d'Élohim. Comment cette foi s'opère dans nos vies et comment nous devons opérer dans cette foi parce que la mienne n'existe plus. C'est pour cette raison que je parlais ici les avantages de la foi. Je viens de finir dans la 5e leçon sur les actions de la foi. Et maintenant là, nous allons prendre les langages de la foi. La foi d'Élohim qui nous a sauvés a ces langages. Donc nous devons nous adapter par rapport à ces langages-là si nous voulons triompher. Parce que en s'écartant sur les langages de la foi d'Élohim, nous ne pouvons pas triompher. Je vais prendre 3 informations de base sur les langages de la foi. Il y a 3 informations pertinentes en ce qui concerne les langages de la foi. La première information, c'est voir dans l'invisible. Voir dans l'invisible. La deuxième information, c'est parler au problème. Troisième information, croire à ce que Yehoshua est. Vous voyez, le langage de la foi repose sur ces 3 informations. Je dis 1, voir dans l'invisible. 2, parler au problème. 3, croire à ce que Yehoshua est. Donc, si vous ne comprenez pas ces 3 informations, voir dans l'invisible, parler au problème, croire à ce que Yehoshua est, vous n'avez rien compris de la vie chrétienne. Vous n'avez rien compris de la marche chrétienne. Je commence dans voir dans l'invisible. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18. Que vois-tu? Vous voyez qui? Dans l'invisible. Qu'est-ce que vous voyez? Satan, démon, mon oncle, ma famille, et puis tu pries. Ah non, ça c'est quel genre de la chrétienté? 2 Corinthiens 4, 18, la parole nous dit ceci. Puisque nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Voir dans l'invisible revient à observer ce que Yehoshua a fait pour nous à la croix et contempler notre salut, notre bénédiction, notre guérison, notre victoire, notre bonheur, notre identité, notre position en Christ. Je vous explique cela sous d'autres mots. Abraham voyait dans l'invisible, c'est-à-dire il voyait ce que Dieu lui avait dit, ce que Dieu lui avait promis. Nous sommes dans Genèse 12, le verset 1 à 7. Abraham qui était dans l'idolâtrie, il vivait dans son pays tranquillement. Yahweh s'est révélé à Abraham, il lui a dit, quitte ta patrie, je ferai de toi une grande nation. Il y a d'abord la promesse particulière. Je te bénirai. La promesse universelle. Toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Et la promesse nationale. Ta postérité sera bénie. Et Yahweh a contracté une alliance avec Abraham. Dans cette alliance, il y a eu des promesses. Abraham voyait dans l'invisible, c'est-à-dire, il voyait sa prospérité, sa guérison, son élévation, sa richesse à travers celui qui avait fait la promesse. De la même manière, nous, l'Église du Seigneur, notre foi repose sur ce que Yahweh a fait pour nous à la croix. Voir dans l'invisible signifie, je vois ce que Dieu a fait
pour ma vie à travers Yehoshua. Je vous ai dit ici, il y a 4 expressions qui nous renvoient à la mort ou à l'unité, à l'association de nos vies par rapport à la mort de Yehoshua à la croix. Vous vous rappelez de cela? Je parlais sur que veut dire être crucifié avec Mashiach, ressuscité avec Mashiach. Voyez, enseveli avec Mashiach et s'asseoir avec Mashiach. Donc, tous ceux qui manifestent la foi d'Élohim doivent voir dans l'invisible. Voir Yehoshua étant ta guérison, ta délivrance, ta restauration. C'est pour cela, nous les chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous prions sur base de ce que Yehoshua a fait pour nous et sur base de ce que nous sommes devenus. Mais ceux qui ne sont pas dans la Nouvelle Alliance prient en fonction de ce qu'ils étaient avant la croix. Deuxièmement, ils prient en fonction des gens de l'Ancien Testament. Vous voyez vraiment la confusion qui règne dans nos églises. Parce qu'on n'a pas compris le langage de la foi. Abraham, lorsqu'il marchait sur la terre comme ça, il voyait dans l'invisible. C'est lui qui m'a parlé. C'est lui qui s'est révélé à moi. Donc, il voyait son origine. Il voyait sa rencontre avec Yahweh. Il voyait son parcours avec Yahweh. Que voit-il? Je vous ai dit ici, sur le cours de la sotériologie, notre vie commence à la croix. Apocalypse 5, 8, 10 qui nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Il les a fait un royaume de sacrificateurs. Donc la croix, c'est le début de ton existence. La croix, c'est le lien par lequel Elohim a accepté que tu viennes dans le monde. La croix, c'est le lien où Elohim a annulé tes péchés, a annulé les autels, les malédictions, les condamnations. La croix, c'est aussi le lieu où le Seigneur a tout accompli pour toi. Protection, guérison, miracle, prospérité, la joie. Donc, voir dans l'invisible, c'est voir ta restauration, voir ta bénédiction, voir ta protection, voir ton élévation à travers l'œuvre achevée. C'est de cette façon que nous prions, en envoyant dans l'invisible. La parole nous dit dans Hébreux 12, 2, détournons les yeux d'autres choses et les fixons sur les chefs conducteurs et perfectionnaires de la foi, Yehoshua. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, ayant méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Hébreux 12, le verset 10. Voir dans l'invisible nous renvoie sur ce que Yehoshua a fait pour nous. Et c'est pour cette raison, mes chers frères et sœurs, si nous ne voyons pas notre richesse, notre bénédiction, notre guérison en Yehoshua, vous voulez le voir où? C'est là où les gens le voient, chez son père, sa mère, son oncle. Et maintenant, il y a eu des prières sorcières, envoyer le feu, envoyer le sang, détruire les sorciers, briser. Tout ça, ce sont des prières sorcières. Parce que votre intention est liée. Vous voyez que ta vie chez ton oncle, chez ton père, et ça crée la rancœur. Et puis tu veux maintenant se venger en appelant Jésus, en gênant, en faisant ceci. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Nous voyons dans l'invisible. Quand nous prions, quand nous traversons dans les moments difficiles, nous voyons déjà la victoire à la croix, nous voyons déjà la restauration à la croix. C'est ça ce qu'on appelle les langages de la foi. Dieu nous a sauvés pour que nous pratiquions ces bonnes œuvres qu'il a prévues pour nous d'avance. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions, pour qu'il puisse s'incliner devant nos projets, devant nos problèmes. Non, nous vivons par lui. Nous faisons tout pour lui. Nous marchons avec lui. Donc, tu ne peux rien faire en dehors de ce qu'il lui-même avait prévu pour toi. C'est ça, le langage de la foi. Quand on prie,
Quand vous gênez, voir dans l'invisible. Proclame la victoire de Golgotha. Proclame cela, déclare cela, parce que quand tu vois dans l'invisible, tu comprendras que tu es héritier, tu es épouse, tu es fiancé, peuple acquis, ensemble de premiers-nés, l'épouse du Seigneur. Oh, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Voir dans l'invisible. Voir dans l'invisible nous renvoie à notre position, à notre identité. Magnifique. Alors, la deuxième des choses, c'est parler au problème. Regardez. Aujourd'hui, nous avons résumé la vie chrétienne par la prière. Lorsqu'on parle de la prière, dans notre entendement, les chrétiens non avertis, non enseignés, ceux qui n'ont pas compris la croix, nous voyons seulement la demande. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu dois agir. Seigneur, tu dois faire ceci. Seigneur, tu dois opérer dans ma vie. Seigneur, tu dois me restaurer. Seigneur, tu dois changer ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es où? Seigneur, lève-toi. Agis-toi. Ceux qui ont compris le langage de la foi, ils n'ont même plus besoin de demander à Dieu à ça. Parce que quand vous voyez dans l'invisible, tu vas te voir déjà étant héritier, membre de la famille de Dieu. Dieu est ton Père. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'exaucer. C'est pour cela, la deuxième partie, elle est importante. Parler au problème. Parler au problème consiste à nous donner la possibilité. Parler au problème signifie tout simplement, il y a certaines choses, ça ne dépend plus de la prière que nous devons adresser vers Dieu. La victoire, l'autorité, le pouvoir est entre nos mains. Agir et parler. Il y a des choses où tu peux parler tout simplement. Et le Seigneur est là. Il est avec toi. Parler au problème. Parler. Chasser les démons. Ce n'est plus question d'appeler Dieu, tu es où? C'est toi, tu dois agir. Proclamer la parole. Voir dans l'invisible. Proclamer. Se servir des langages de la foi. C'est pour cette raison, Yehoshua, dans Marc chapitre 11, le verset 20 jusqu'au verset 24, je vais lire. Et les matins, comme il passait, il vit le figuier devenir sec dès les racines. Pétros, Pierre, se souvint, lui dit, Rabbi, voici le figuier que tu as maudit a séché. Yehoshua répondant, leur dit, ayez foi en Elohim. Amen. Car je vous dis que quiconque dira à cette montagne, soit élevé et jeté dans la mer, et qui n'aura pas douté en son cœur, mais qui croit que celui qui dit arrivera, et ce qu'il dit se fera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous les recevez, et cela sera pour vous. Donc, si vous avez de la foi, toutes les situations ont été soumises à l'autorité et au pouvoir des élus. Parlez au problème, Dieu va agir. Vous avez la foi en Elohim. Parce que ici, il dit, ayez foi en Elohim. Mais lui-même a départi une mesure de foi. Romains chapitre 12, le verset 3. Donc, il y a des situations, au lieu de chercher le prophète, le pasteur, vous-même, réveille-toi la nuit, réveille-toi pendant la journée. Parle à la maladie. Parle. Vous avez la parole. C'est servi de votre bouche. Parlez. Le pouvoir est entre vos mains. Vous êtes épouse, fiancée, peuple acquis, peuple élu, l'ensemble des premiers-nés. Donc, il y a d'autres situations que nous ne pouvons plus continuer à demander à Dieu. C'est à nous d'agir parce que nous avons la foi en lui, sa foi en Dieu et en nous. C'est lui-même qui nous a communiqué sa foi. Il faut savoir parler au problème, parler aux démons, exerçons l'autorité de Yehoshua, parler au blocage, parler aux situations tragiques, parler aux empêchements de Satan et de ses démons. Donc, en utilisant la parole et en utilisant ta bouche, parler,
et le Seigneur va faire quoi? Va l'accomplir. Parce qu'il avait parlé et le figuier est devenu sec. Il a dit à ses apôtres, et si vous aviez la foi en Dieu, vous direz. Donc, tout chrétien qui a reçu la foi d'Élohim a le pouvoir de parler. Et quand vous parlerez, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Je le ferai. Je le ferai. Parce que prière ne signifie pas seulement demander. Prière qui vient du mot hébreu pala signifie interroger, parler, prier. Il y a la prière comme l'adoration, il y a la prière comme la louange, il y a la prière comme les moyens par lesquels nous pouvons nous adresser à Elohim. Il y a la prière étant l'expression justement de notre approbation vers Elohim. Nous pouvons les louer, les glorifier dans ce sens. Il y a aussi la prière comme le moyen par lequel nous pouvons parler aux problèmes, parler aux situations. Et après avoir parlé, continuer à louer le Seigneur, glorifier au Seigneur. C'est ça le langage de la foi. Vous, au lieu de parler aux empêchements, aux problèmes, aux difficultés, vous cherchez maintenant les prophètes, les apôtres et tout consort. Et là, il va vous donner des prophéties. C'est ta maman, c'est ton oncle, c'est ta tante. Prions, 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 prions. Non. L'autorité, la victoire est entre vos mains. Troisième élément qui est lié sur le langage de la foi, croire à ce que Yahushua est. Connaissez-vous l'identité de Jésus? Connaissez-vous qui est réellement Jésus-Christ? Connaissez-vous réellement qui est réellement Yahushua? Je ne pense pas. Nous avons que la connaissance des démons, connaissance de Satan, connaissance des liens, connaissance des malédictions générationnelles, connaissance des hôtels familiaux, et d'où nous avons maintenant la connaissance de jeûner, la connaissance de prier, la connaissance de renvexer, la connaissance de bâtir les hôtels. Mais quelle bêtise! Connaissez-vous réellement qui est Yahushua? Parce que dans le langage de la foi, nous vivons par sa foi. C'est ce que la parole nous dit dans Colossiens, d'abord Éphésiens, avant de prendre Éphésiens et Colossiens, on peut prendre même Galates chapitre 2. Hein. J'ai été crucifié avec Machia. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ceux qui sont en Christ, ils ont quelle foi? Nous vivons par la foi des fils d'Élohim. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien, chrétienne, si vous n'aviez pas la foi des fils d'Élohim. Parce que c'est sa foi qui prime, c'est sa foi qui domine, c'est sa foi qui nous contrôle. Vous voyez? Alors, si vous aviez la foi des fils d'Élohim, on sous-entend que la vôtre n'existe plus. Sous d'autres mots, vous connaissez en réalité qui est cet homme-là. Parce que c'est sa foi. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Je suis crucifié avec Machiach, si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Écoutez très bien. Mais, regardez, mais c'est Machiach qui vit en moi. Ça c'est vrai. Je continue. Si je vis maintenant dans la chair comme ça, physiquement comme ça, je vis dans la foi au Fils d'Élohim, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même en ma faveur. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Vous avez quelle foi? Parce que comment tu peux vivre dans la foi d'une personne et vous ne connaissez pas la personne? C'est là où je vous ai dit, nous prions mal, nous jeûnons mal, parce qu'on n'a pas compris la vie de la foi. Nous confondons nos croyances et la vraie foi. Parce que la foi d'Élohim, c'est ce qu'on appelle la foi au Fils d'Élohim, qui est basée sur ce qu'il a fait pour nous à la croix et ce que nous sommes devenus par la puissance de la résurrection, nous révèle en effet son identité, nous explique qui est réellement cet homme. Alors, qu'est-ce que nous avons comme connaissance? Lien, malédiction, coutume, et puis on va appeler Jésus, viens me libérer des liens de ma famille. Alléluia, Jésus vient me libérer au nom de Jésus, les liens qui m'ont lié, les liens de malédiction, va les mains, On n'a rien compris de la vie chrétienne, frères et sœurs.
Voir dans l'invisible, c'est connaître l'identité de Yahushua, connaître qui est réellement cet homme, connaître en effet qui est réellement cet homme. Or, la Bible nous donne son identité. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 1er, 12, 22, qui nous décrit son identité. On nous dit ceci. Rendez grâce au Père qui nous a rendu suffisamment d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés hors de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en Christ vivent sous son autorité et ce sont le peuple qui ont été délivrés par le Père par le moyen de son Fils. Maintenant, on continue. On nous dit ceci. Délivré de l'autorité des ténèbres, de la ténèbre, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption, la délivrance, par le moyen de son sang, le pardon des péchés. Nous avons la rédemption, la délivrance et le pardon de nos péchés. Le péché de nos parents, mes propres péchés, les péchés adamiques, il nous a pardonné. Mais on commence maintenant à nous dénicher la nature de la personne auquel Elohim nous a tous envoyés dans son royaume. Il est écrit, lequel est l'image de Elohim, invisible, le premier-né de toute la création. Parce qu'en lui ont été créées toutes choses, celles qui sont dans le ciel, celles qui sont sur la terre, le visible, les invisibles, soit le trône, soit les seigneuries, soit les principautés, soit les puissances. Toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Il est avant toute chose et toutes choses se placent ensemble en lui. Il est celui qui est la tête du corps de l'ensemble, donc moi, celui qui est ma tête. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses. Parce qu'en lui, toute la plénitude s'est plus habitée par son moyen à réconcilier toutes choses avec lui, soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans le ciel, ayant fait la paix par lui, au moins du sang de sa croix. Vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis dans votre compréhension et par vos mauvaises œuvres, alléluia, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, au moyen de la mort, pour vous présenter saint. Je suis saint placide, sans défaut. Waouh, je n'ai pas de défaut. Irréprochable devant lui. Ça, c'est la position. En lui, en lui, en lui, en lui. Mais est-ce que nous connaissons vraiment l'identité de cet homme-là? Le plus grand problème aujourd'hui, c'est nous, les hommes de Dieu, nous prêchons un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, depuis le verset 1, 2, 3 à 4. Il y a un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus. C'est pour cette raison, ceux qui ont compris les raisons pour lesquelles Yahweh les a appelés à être apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, selon Éphésiens chapitre 4, 8, à partir du verset 11e, et quand vous commencez à partir du verset 12e jusqu'au verset 14e, on nous révèle 5 raisons pour lesquelles Yahweh nous a établis pour être les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. 1. Pour le perfectionnement des saints. 2. L'édification des saints. 3. L'unité de la foi. 4. À la connaissance des fils d'Élohim. Vous voyez ça? Parce que la foi a ses langages. Voir dans l'invisible. Je vois la rédemption, l'imputation, la glorification, l'adoption, mon identité, épouse. Et comme je vois dans l'invisible, je comprends mon identité, ce qui reste, c'est de parler. C'est de parler, ce n'est pas de lui parler, c'est moi d'agir. Et lui, il va agir. C'est ce qu'il a dit. Moi, de parler au problème, de chasser les démons, de prier pour les malades. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Parler au problème. Il viendra pour agir. Pourquoi? Parce que je crois c'est que Yahushua est
en lui, en lui, en lui, en lui. Celle qui contrôle le monde des ténèbres, c'est Mashiach. Celui qui tient la clé de séjour des morts, qui contrôle nos vies et la vie de Satan, de tous les êtres, c'est Mashiach. Donc si vous ne saisissez pas tous ces moyens, vous serez vraiment homme de Dieu, enfant d'Élohim, de faux prédicateurs, de faussaires, de faux chrétiens. C'est pour cela que nous avons un grand problème sur la vie chrétienne aujourd'hui, parce que l'ignorance de notre position, de notre identité, a ouvert la porte aux démons et aux esprits impies d'opérer et d'exercer leur autorité. Donc, il y a certaines choses qui ne demandent non plus l'intervention de Dieu, de gêner, d'agir. Yahweh, tu m'as... Non, non, c'est vous-même, vous devez agir et Yahweh viendra l'accomplir. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que lui-même a dit dans sa parole. Voir dans les, parler au problème. C'est ce que Yoshua dit. Vous voyez, au commencement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé par la parole. Dieu a dit que la lumière soit, que la lumière fût, que la lumière soit, que la lumière fût. Donc nous devons parler au problème parce que nous connaissons l'identité de Yoshua et nous voyons dans l'invisible, c'est-à-dire nous découvrons qui il est pour nous et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, je voulais que nous puissions introduire un point qui sera développé dans la 6e partie. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on prie beaucoup, qu'on gêne beaucoup? Parce que tu peux me répondre, oui, je crois, je vois dans l'invisible tout cela, mais moi, je ne crois même pas ça, parce que celui qui voit dans l'invisible, c'est lui qui a compris vraiment la vraie vie chrétienne. C'est ça la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre parcours? Pourquoi nous ne vivons pas certaines réalisations, par exemple, parler au problème, voir dans l'invisible, savoir qui est réellement Yahushua? C'est parce que la foi d'Élohim a ses ennemis. Page 69. Les ennemis de la foi. Je voulais d'abord lire Philippiens chapitre 3, le verset 17 à 21. Paul dit ceci. Devenez tous ensemble mes imitateurs frères. Regardez à ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Car beaucoup dont je vous ai souvent parlé et dont je parle maintenant en pleurant, marchent en ennemis de la croix, du Mashiach, dont la fin est la destruction, dont Elohim est le ventre et dont la gloire est dans leur honte, et qui pensent aux choses terrestres. Car notre communauté de citoyens est dans les cieux, d'où nous entendons aussi assidûment et patiemment le Seigneur, le Sauveur Yahushua Mashiach, qui transformera le corps de notre humiliation pour les rendre conformes au corps de sa gloire, selon l'efficacité par laquelle il peut se soumettre toutes choses. L'apôtre Paul expliquait aux chrétiens, il y a tant de chrétiens qui marchent en ennemi de la croix. Marcher en ennemi de la croix signifie être ennemi de la foi. C'est là où j'ai donné ce point ici, les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi vivent sur 5 choses qui les caractérisent. Il y a 1, l'incrédulité. L'incrédulité. 2, le doute. 3, la peur. 4, la solitude. 5, la crainte. Tu verras que tous ces gens qui vous disent qu'ils ont la foi, j'ai la foi, non, sont ennemis de la foi. Ils vivent par ce qu'on appelle l'incrédulité, le doute, la peur, la solitude et la crainte. Les ennemis de la foi
ils n'ont même pas compris les avantages de la foi que j'avais expliqué ici. La rédemption, les rachats, la rançon, le pardon, l'imputation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, le baptême, la sanctification, la sagesse, la sécurité, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation et la vivification. Ils n'ont même pas compris cela. Parce que s'ils avaient compris les avantages de la foi, ils comprendront en réalité, par ces avantages de la foi, le péché au singulier n'existe plus, le péché adamique. Deuxièmement, le péché étant des actes qu'on pose, tout ce qu'ils ont fait si leur vie ou le péché que leurs parents ont fait n'existe plus. Ils comprendront que Satan a été défait, les démons ont été défaits à la croix. Ils comprendront que Yahushua les a libérés des traditions, autels, alliances maléfiques, malédictions là, tout ça là, c'est une actualité passée. Maintenant, vous allez voir que beaucoup de ceux-là que nous appelons chrétiens sont ennemis de la foi. Autrement dit, sont ennemis des lèvres achevées. Ainsi longtemps qu'ils sont ennemis des lèvres achevées, maintenant, ils produisent ce qu'on appelle l'incrédulité, le doute, la peur, la solitude et la crainte. Ce sont les choses qui les caractérisent. Nous avons ce genre de croyants dans nos églises. Alors, ce sont des choses qui empêchent en réalité la puissance d'Élohim puisse se manifester. Et tous ces gens qui vivent par l'incrédulité, je vais les développer, le doute, la peur, la solitude, ils ne peuvent pas utiliser les actions de la foi. J'ai parlé ici les actions de la foi tantôt, est basée sur 6 éléments: l'espérance, l'assurance, la croyance, la démonstration, la conviction, la persévérance. Pour eux, n'existe pas. Pour eux, Jésus vient faire dans ma vie. Jésus, tu m'as abandonné. Ma vie ne marche pas. Oh, il y a saucé papa. Démon, Satan, diable, tata. Au fait, ce sont des chrétiens incrédules qui vivent dans la peur, dans la solitude. Donc, ils ne sont même pas sauvés. On a tellement ce genre de chrétiens. C'est pour ça que les gens me posent des questions. Oh, mais comment on voit quelqu'un qui est né de nouveau, on prie pour lui, les démons quittent dans les corps. Est-ce que d'abord il est né de nouveau? Qui vous a dit qu'il est né de nouveau? Parce que celui qui est né de nouveau, c'est celui qui vit par la foi d'Élohim. C'est celui qui a compris la marche de la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est quelqu'un qui marche selon c'est-à-dire la foi d'Élohim. Oh, je vous ai dit que la foi d'Élohim est basée sur les avantages de la foi, les actions de la foi, les langages de la foi. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nous avons des chrétiens ennemis de la foi. Ennemis de la foi. Donc les ennemis de la foi, ce sont des gens, des chrétiens qui n'ont même pas compris les langages de la foi. Voir dans l'invisible, parler aux problèmes, croire à ce que Yahushua est. Leur problème, c'est: prophète, qu'est-ce que Dieu m'a dit? On va prier, ma vie, mon mariage et tout, mon boulot. Donc, toute sa concentration, la prière, c'est toujours autour des biens de ce monde, l'argent et tout comme ça. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Tu ne peux pas gêner pour que Dieu te montre là où tu iras prêcher. Parce que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions être avec lui. Il nous a laissé sur cette terre, c'est pour 4 raisons. La première raison, conquérir le monde pour l'évangile, la proclamation de l'évangile. Allez aussi prier comme les apôtres le faisaient. Lisez dans la Bible, aucun apôtre ne faisait de jeûne de prière pour que Dieu lui donne les mariages, la santé, la guérison, ouvre des portes. Non. Ils jeûnaient, ils priaient pour que Dieu ouvre des portes afin qu'ils annoncent l'évangile. Ils jeûnaient, ils priaient pour que les païens se convertissent. Ils jeûnaient, ils priaient pour que Dieu puisse les remplir de la puissance afin que la proclamation de l'évangile, n'est-ce pas, soit en vigueur. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous jeûnons, nous prions avec les gens qui vivent dans l'incrédulité.
qui vivent dans le doute, dans la peur, dans la solitude, dans la crainte. Dans la bouche, ils disent que non, je suis sauvé, je suis chrétien. Mais en réalité, c'est un ennemi de la croix. Nous le verrons par la grâce d'Élohim à partir de la 6e leçon. Je parlerai sur l'incrédulité, le doute, la peur, la solitude. Et par après, le Seigneur les permettra. Nous allons toucher aussi les épreuves de la foi, ainsi que la finalité de la foi. Et c'est en ce moment-là, nous allons toucher un autre point, les triomphes des croyants par le Saint-Esprit. Et Yahweh le permettra, nous allons entamer le chapitre 2e, les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Et là aussi, c'est vraiment intéressant. Et par après, nous allons toucher le chapitre 3e.